Le président de la République du Congo et son épouse ont douloureusement accueilli la nouvelle du décès de l'écrivain et homme politique malien le 28 décembre 2018. Madame Antoinette Sassou Nguesso, la première dame du Congo-Brazzaville, est arrivée à Bamako le mercredi 2 janvier pour participer à la veillée de celui qui fut un ami du couple présidentiel. Durement secoué, le couple présidentiel dont Seydou Badian est resté un ami fidèle et dont ce dernier n'avait jamais cessé de louer la bienveillance et les marques d'amitié, a tenu à fortifier la famille et la nation malienne et pleurer, à leur dire sa compassion. Reçue par Madame Keïta Aminata Maïga, la première dame du Mali, Madame Antoinette Sassou Nguesso est venue, au nom du couple présidentiel du Congo-Brazzaville, leur faire part de son immense émotion et de son intense douleur. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je me retrouve en ces lieux encore aujourd'hui, parce que c'est là où j'ai parlé avec lui pour la dernière fois quand je suis venu à Bamako. Donc ce monsieur, ce n'est pas seulement un ami comme vous le dites. C'était un conseiller pour le président et même pour moi-même. Quand j'ai au début lancé une association, une fondation, et pour savoir qu'est-ce que j'allais faire. Maintenant que je ne travaille plus, je ne suis plus active à la fois à la fonction publique. Mon mari est devenu président, je ne veux plus travailler. Et les conseils venaient de lui. Il dit, pour faire une association, ça passe vite. Mais une fondation peut rester, peut durer. Et même le nom Fondation pour Assistance, c'est lui qui me l'a proposé. Donc pour moi, c'est un autre conseiller, au président et à moi. C'était notre source d'inspiration, surtout pour le président. Et là, s'il n'est pas là, parce qu'il ne peut pas venir, il m'a demandé, c'était qu'une évidence, que je me retrouve ici dans cette maison où il nous recevait. Donc, c'était un modèle, un monsieur qui avait toute sa mémoire, qui nous racontait tout ce qu'il a vécu, la politique, en agriculture, les enfants viennent nous dire, ils nous donnaient des conseils. Au président, vous l'avez entendu aussi lors de son dernier interview, comme par hasard, sans savoir qu'il allait nous quitter une semaine après. Et je suis venue ici en tant qu'enfant, pas en tant qu'ami, parce que pour moi c'est un papa. C'est mon papa et mon conseiller. C'était un entrepreneur. Il embrassait tout. C'est pas seulement un intellectuel, hein, parce qu'il était ministre, lui-même, écrivain, mais il a aimé la terre. Il a aimé la terre et il y croyait. Et il donnait des conseils au président. Et le président aussi d'ailleurs, qui aime l'agriculture. Il est dans l'agriculture, dans l'élevage aujourd'hui. Vous avez vu ce qu'il a fait. En fait, c'était un homme qui a tout embrassé avec opiniâtreté. Il voulait faire et il réussissait. Et c'est cela aussi qu'il a encouragé le président. Ces deux êtres qui se ressemblaient. Ils se ressemblaient en tout point de vue d'ailleurs, en politique aussi.
Au nom de cette amitié et au regard de la dimension de l'homme, Seydou Badian méritait bien cet hommage. C'est lui qui, dans les années 80, participa activement aux côtés de Madame Antoinette Sassou Nguesso à la création de la Fondation Congo Assistance, ONG œuvrant dans l'humanitaire. C'est encore lui qui encouragea le président Denis Sassou Nguesso à amorcer puis développer des activités agro-pastorales dans une zone que de nombreux spécialistes qualifiaient d'impropre à ce genre d'action. Je rends hommage au vieux Seydou Badian qui a commencé l'élevage ici. Et les experts congolais disaient que cette zone était impropre à l'élevage bovin, parce qu'il y avait l'humidité, la mouche tsetse, et bon, l'herbe n'était pas bonne. Et le vieux Seydou Badian m'a dit, président, il ne faut pas écouter ça. Nous au Mali, on élève des bovins, et on n'a même pas le 10e de ces conditions. Et alors, nous avons commencé à ranger un petit coin d'Oyo ici. Nous sommes allés acheter 100 génisses à la DIEC, 5 reproducteurs, 5 taureaux, et on les a amenés ici. Aujourd'hui, cet élevage-là, ce n'est pas le même. Et nous sommes battus sur le terrain, on a mis les pièges bleu-blanc à l'Eurostom. On a combattu la mouche tsetse ici, le long des forêts, en mettant des pièges. On a combattu la mouche tsetse. Aujourd'hui, l'endama, notre élevage, qui n'a rien à voir avec celui des amis brésiliens, existe ici. Il y a 2000 têtes d'endama. 2000, dans un élevage totalement différent. Celui-là, nous l'avions commencé, le vieux Seydou Badian et moi-même, au début des années 80. Homme à la trajectoire exceptionnelle, auteur de l'hymne national et de l'hymne des pionniers du Mali, mêlé à toutes les luttes, dont l'une des plus grandes que les humains ont menées contre la déshumanisation, à savoir la décolonisation, l'écrivain et homme politique malien s'était révélé pour beaucoup une force de conscientisation, devenant ainsi la fierté de l'Afrique tout entière. J'ai 89 ans, je n'ai plus grand-chose à attendre de la vie. Je crois en vous et je crois en l'Afrique. Demain, malgré tout ce qu'on a écrit sur nous, malgré tout ce qu'on a dit sur nous et tout ce qu'on dit sur nous, demain, vous serez à même de donner à ceux qui pensent que nous sommes des riens. La mort, on peut s'y attendre, on peut s'y préparer, mais quand elle arrive, elle nous prend au dépourvu. Comme en témoigne le tourbillon d'hommages consacré au docteur Seydou Badian Kouyaté par ceux qui sont venus lui dire adieu, qui sont venus pleurer, place de l'Indépendance à Bamako, au boulevard du même nom, en ces lieux mêmes où se tient chaque année le défilé marquant la fête nationale du Mali. Le jeudi 3 janvier 2019 a été décrété jour de deuil national sur toute l'étendue du territoire malien par le président Ibrahim Boubacar Keïta en hommage au défunt docteur Seydou Badian. Le décret 2019-002 du 2 janvier précise par ailleurs que pendant cette journée, les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics. Officiel en tête desquels le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, dont l'illustre disparu fut presque un père, parents, amis, connaissances ou curieux. Tous se sont recueillis dans une attitude empreinte de compassion et d'émotion qui a touché au plus profond de leur cœur les membres de la famille. Certes, la mort est le destin commun à tous les hommes, qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres, forts ou faibles. Rien jamais ne changera cet état de fait. Mais le décès d'un proche est toujours vécu comme l'une des épreuves les plus douloureuses. C'est le cas ici avec le chef de l'État malien, signant le livre de condoléances.
laisse bien seuls désormais. Ainsi l'a voulu le Seigneur des mondes. Au nom de cette nation, tienne, que tu as tant servi et chérie, ton fils vient avec déférence et extrême humilité te rendre l'hommage de la reconnaissance d'un peuple en deuil, mais fier, ô combien, d'avoir porté un enfant exceptionnel de ta qualité. Dors en paix, que la paix et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala te couvrent pour l'éternité. Que la disparition de Seydou Badian ait suscité un tel recueillement, que son deuil ait déclenché un tel moment de ferveur nationale et continentale, ne devrait guère étonner, car l'Afrique vient de perdre l'une de ses personnalités emblématiques. Très réconfortante, la présence de Madame Antoinette Sassou Nguesso a fortement marqué la famille du défunt et les plus grandes autorités du Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta le dit tout haut. Docteur Seydou Badian, ancien ministre, écrivain, homme d'État, patriote intrépide, au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national du Mali, à titre posthume. Cher tonton, comment vous quitter sans un mot? En voyant votre photo, avec ce sourire malicieux qui vous caractérisait, je ne puis m'empêcher de replonger dans la tiédeur fraîche de cette nuit, en le théâtre de verdure à Dakar, où nous étions réunis pour célébrer les noces d'un de vos beaux-frères. Cette soirée de noces fut pour moi propédute fraîchement émolue de Anta Diop, qui se croyait vraiment un fin lettré, une nuit d'apprentissage. Oui, toute la soirée, patiemment, sans avoir l'air, me fîtes entrer dans votre anthologie des écrivains anciens, contemporains, modernes, ainsi de Solokov, dont j'ignorais qu'il venait d'avoir le prix Nobel en 1965 de littérature, des poètes de la promenade culte soviétique, Essénine, Mayakovsky, bien sûr, Aragon, Elsa Triolet. Tout cela que vous aviez fréquenté. Et combien vous étiez attaché à ce que nous fussions à hauteur de formation. Ainsi vous étiez. Et c'est pour cela que la République du Mali aujourd'hui est vide, vide de vous. Et cette soif également, dont vous concluiez votre ouvrage célèbre, cette soif, en nous, sera inextinguible. Oui, avec beaucoup de modestie. On ne le sait pas souvent. Vous avez été l'intermédiateur entre beaucoup de nos pays et cette Chine qui très tôt vous a adopté. Et vous voyez, tonton, vous aimez beaucoup les signes, les symboles. Votre départ lui-même en est un. Et merci à nos frères du Congo
au président Denis Sassou Nguesso pour ce clin d'œil d'histoire merveilleux et qui nous aura appris encore des petites facettes de vous. Dans une Afrique dont il connaissait bien les misères et les drames, mais aussi la formidable vitalité, l'écrivain et politique malien était passionnément attaché aux valeurs de travail et de persévérance dans l'effort idéaux qu'il a défendu jusqu'à la fin avec un courage sans pareil. À aucun moment, aussi dur que fussent les circonstances, il ne se détourna de ses convictions. Il ne cessa de se battre pour faire valoir ses arguments. Dans une Afrique confrontée à de terribles défis dans les domaines de la santé et de l'éducation, il est l'auteur d'une thèse mondialement reconnue, le traitement africain de la fièvre jaune et de nombreux programmes scolaires. Prenons la parole au nom du chef de l'État congolais, Anatole Koliné Makosso, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, se souvient de tout cela. Je me dois ici de prendre la parole au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État du Congo, et de son épouse, filleule, ayant bénéficié des sages conseils de Monsieur Seydou Badian Kouyaté, pour traduire ici le chagrin de l'ensemble du peuple congolais et de lui-même, son Excellence, Monsieur le Président de la République et son épouse. Monsieur le Président de la République, vous avez évoqué le brin d'histoire qui a été publié sur les chaînes nationales du Congo et du Mali à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour partager le témoignage personnel à l'ensemble du peuple africain de ce que M. Seydou Badian aura été pour lui et pour sa famille. Monsieur le Président, quand vous lisez le dernier ouvrage de M. Seydou Badian, publié en 2008, quand il interpelle les dirigeants africains, quand il repart vers l'ouvrage publié dans les années 60 sur les dirigeants africains face à leur peuple, quand il stigmatise un certain nombre de comportements de nos dirigeants et le voir aux côtés du président Denis Sassou Nguesso, le voir à vos côtés est donc une preuve de ce que vous faites partie de ceux-là qui arrivent à se distinguer du lot d'un certain nombre de dirigeants qui tournent le dos aux valeurs ancestrales, aux valeurs traditionnelles, aux valeurs de l'Afrique. Seydou Badian a pendant longtemps prêché la gouvernance intergénérationnelle. On l'a vu dans Sous l'orage. Il a longtemps prêché le brassage de culture. On l'a vu au travers de ses œuvres. Il a mis à sa place chacune modernité et tradition. Et nous pensons que cela devra être le témoignage que la génération actuelle devra retenir de ce grand homme. La plupart des Congolais de ma génération auraient aimé être là. Pas que les Congolais de ma génération, les Africains de ma génération, qui ont été impactés par l'œuvre de Seydou Badian. Tout jeune, nous fûmes à l'époque, lorsque Seydou Badian nous a fait découvrir une Afrique sous l'orage. Une Afrique embastillée dans un conflit de générations, dans un choc de générations. Une Afrique
ballotté dans un choc de civilisation. Mais il a su, avec les mots qui sont les siens, il a su dire à chacun de nous de prendre sa place sans gêner l'autre. Il a su dire aux jeunes qu'ils doivent vénérer les anciens, les entourer de sollicitude. Et il a dû dire aux anciens qu'ils doivent accueillir les changements voulus par les jeunes. Tous les Congolais de notre génération qui ont pu découvrir l'Afrique grâce à Seydou Badian, dans son choc, dans sa richesse de culture, dans sa richesse de génération, auraient aimé être là. C'est à moi qu'est revenu l'honneur de venir parler en leur nom, parler au nom du président de la République, qu'il a initié dans l'élevage. Oui, le travail de l'élevage, un travail que lui-même a amorcé. Nous avons reçu le témoignage de ce qu'il a passé son temps à élever les oiseaux de la basse-cour. Et il a communiqué ce don d'élevage au président, qui s'est vanté il y a à peine 2 semaines. C'était prémonitoire. S'est vanté de l'héritage qu'il a reçu de Seydou Badian lorsqu'il compte ces 11 000 têtes de bœufs sous l'inspiration de Seydou Badian et ces 2 000 têtes de Mbama. Il venait de faire ce témoignage il y a quelque temps. Je termine par le témoignage de la première dame du Congo qui a reçu de Seydou Badian l'inspiration de créer la Fondation Congo Assistance depuis 1984. Oui, je voudrais donner ce témoignage parce que tout le temps, Seydou Badian est resté aux côtés du couple présidentiel, est resté aux côtés de Madame la Présidente. Il lui a dit, ce n'est pas une association que tu dois créer, ce n'est pas une fondation que tu dois mettre en ton nom, il faut une fondation que tu laisseras à la postérité. Fondation Congo Assistance était le nom donné par Seydou Badian. Et si nous voyons le dernier ouvrage, l'un des ouvrages, Le sang des masques, paru en 1976, et lorsque nous voyons le combat actuel des dirigeants africains de se réapproprier leur patrimoine, de redemander leurs biens culturels pillés pendant la colonisation, on peut dire que le chant des masques nous y avait déjà préparé. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, merci de cette occasion que vous nous avez offerte de partager ce modeste témoignage en l'hommage de Monsieur Seydou Badian Kouyaté, le président de la République des lettres du continent. Oui, la République des lettres du continent africain vient de perdre son pionnier et au nom de tous les amoureux des lettres, nous nous inclinons devant sa mémoire et vous remercions. Rappelé à Dieu au terme d'une courte hospitalisation de 24 heures, l'auteur de Sous l'orage, la mort de Chaka, les dirigeants africains face à leur peuple, le sang des masques, la saison des pièges et de nonces sacrées, a enfin trouvé le repos de l'âme. Selon ses propres recommandations, Seydou Badian avait choisi de vivre son éternité au milieu de son père et sa mère dans le cimetière de Nyarela, d'où l'emplacement de sa tombe entre celles de ses 2 géniteurs. Seydou Badian Kouyaté prônait le panafricanisme en même temps qu'il stigmatisait le mimétisme et la sistana. Il reprochait surtout à l'Afrique de s'être éloignée de la philosophie du donner et du recevoir, chère à Léopold Sédar Senghor, se tournant résolument vers ses partenaires extérieurs de qui elle attend tout. L'héritage du docteur Seydou Badian est immensement diversifié. Il est politique, culturel, économique ou social, on en oublie forcément. Ministre du plan dans le premier gouvernement du premier président malien après l'indépendance, Modibo Keïta, il a créé beaucoup d'entreprises et industries, initié le premier plan quinquennal du Mali. Écrivain, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, bref, il a participé à toutes les actions de développement au Mali, remplissant ainsi sa part dans ce qu'il est convenu d'appeler la construction nationale et continentale. Nous invitons M. Latif Coulibaly, ministre de la Culture du Sénégal, pour son témoignage au nom du président de la République du Sénégal.
Monsieur le Président, eu égard à la rigueur du protocole d'État et à la solennité des circonstances, j'aurais aimé vous appeler mon cher grand frère. Vous m'en avez donné l'occasion vous-même en m'appelant mon jeune petit frère. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur et le privilège de conduire une délégation composée de 3 ministres, mon collègue El Hadj Kassé, Abdoul Fall et l'ambassadeur du Sénégal au Mali, pour venir au nom du président Macky Sall, au nom du peuple sénégalais, présenter nos condoléances émues et sincères au peuple malien. Mais je suis également venu pour vous parler de Seydou Badian Kouyaté, le Sénégalais. Oui, l'auteur, l'écrivain, l'immense homme de lettres, a non seulement vécu au Sénégal, mais il a fondé une famille au Sénégal. Il est à la fois malien et sénégalais. C'est la raison pour laquelle les Sénégalais se sentent tristes et émus face à cette tragédie qui nous frappe. Nous invitons M. Isman Diaye, ami du défunt, pour son témoignage. Seydou, je sais qu'il a été un élève exceptionnel à l'école régionale Place de la République ici à Bamako. Je sais également que son père, que je fréquentais beaucoup, a confié son éducation religieuse à un maître d'école coranique qui n'hésita pas à l'amener à Dili, chez la sainte Oumou Modibo, que tout le monde connaît. La sainte recommanda à son père de ne jamais le contrarier, quels que soient ses choix. Ainsi, Bois, notre père, l'abonna à l'école universelle. C'était quelque chose à l'époque. Le docteur Carbonel, qui fut un de ses promotionnaires et que j'ai très bien connu, nous répétait tout le temps que Seydou a été un étudiant brillant. Que l'Africain qu'il était bien meilleur qu'eux, qui étaient de la même promotion. Seydou se spécialisant en médecine générale et à son retour en Afrique, il a été affecté à Bougouni. Après Bougouni, il est venu à Bamako et en peu de temps, il est devenu une célébrité. Parce que le grand médecin qu'il était également un écrivain. Du moment qu'il était un homme politique de premier ordre, le président Modibo en fit un ministre. Pour notre génération, il était la célébrité dont nous étions fiers. Je ne sais pas si je dois conclure en disant qu'il était mon ami, mon frère et quelque peu mon modèle. Donc, je dois terminer en disant paix à son âme.
Le jeudi 3 janvier, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, et son épouse, Madame Keïta Aminata Maïga, ont offert à Kouloumba, le palais présidentiel malien, un dîner en l'honneur de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Une occasion de plus d'évoquer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient le Congo et le Mali. Relations de longue date dont la vitalité n'a jamais faibli. Relations sans cesse affermies par de réguliers échanges et une sollicitude réciproque. L'une des preuves les plus éclatantes a d'ailleurs été fournie par le président Denis Sassou Nguesso qui, dès la nouvelle apprise, n'a pas hésité à dépêcher sa femme à Bamako pour aller joindre sa consternation à celle du peuple malien et de la famille endeuillée. Avant de quitter Bamako le vendredi 4 janvier, Madame Antoinette Sassou Nguesso est repartie au lieu de la veillée pour signer le livre de condoléances et prendre congé des enfants. Question aussi d'exhorter la famille à puiser assurance et sérénité dans le réconfort et le soutien apporté. J'avais horreur des gens qui parlent sans ne rien faire. Nous avons passé une période ici au Mali où l'école s'est sentie un peu malade. Les élèves venaient le voir, ils disaient l'école est malade, l'école est malade. Ils se retournaient, les regardaient, et ils disaient mais vous, est-ce que vous êtes malade? Levez-vous. Son combat, ça a été le combat pour l'indépendance de l'Afrique. Il a toujours pensé qu'on devait continuer à lutter pour l'indépendance, pour la culture et l'identité africaine. Ça, c'est son combat. Il disait toujours, la colonisation ne s'est pas passée en 2 jours, ce n'est pas l'indépendance, ne pourra jamais être acquise en 2 jours. Parce que les tactiques du néocolonialisme vont toujours revenir et elles vont toujours ressurgir. Son combat, c'est pour l'identité africaine. Il veut que les gens se lèvent, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on travaille la terre, qu'on travaille nos valeurs, qu'on fasse émanciper notre culture. Il croyait en l'Afrique. Et pour lui, l'Afrique a toujours été un tout. Seyoudou Badian Kouyaté puisait sa force et sa motivation dans cette conviction toute simple qu'aucune partie du monde ni aucun humain ne possède l'ultime approche qui fournirait tous les éléments de solution à tous les problèmes du monde. Pas besoin de dresser un inventaire de l'itinéraire littéraire de l'illustre disparu, mais l'on sait que dans ses livres, où il consignait ses doutes, ses élans, ses regrets et ses peurs, ainsi que ses espoirs, l'écrivain malien est resté constant quant à l'urgence pour l'Afrique et les Africains de rompre avec la dépendance vis-à-vis des autres dans tous les domaines. L'Afrique, disait-il, devrait sereinement s'orienter vers son épanouissement plutôt que de se complaire dans la prolongation des tendances actuelles qui font des Africains d'éternels consommateurs assistés. Cultiver l'assistanat en suivant aveuglement et docilement les modèles des autres, telle est la cause des malheurs du continent africain. Ne pas attendre béatement que le salut tombe du ciel, tel est le combat grandiose qui s'impose à l'Afrique. Combat qu'il invitait la jeunesse africaine à poursuivre avant de lui demander de reprendre contact avec certaines traditions ancestrales oubliées. Sauvetage individuel et salut collectif en dépendent, concluait-il. Prenant le contre-pied des afro-pessimistes qui, depuis l'aube des temps, prévoient l'effondrement du continent et l'impossibilité pour ce dernier de se relever. Il soutenait que la réalité se révélera un jour meilleure que leur noir pronostic.